Dès le premier jour, dans sa nouvelle maison avec vue sur la mer, l'homme découvre avec stupeur que la falaise devant chez lui est un célèbre lieu de suicide. Vous voulez dire que les gens viennent ici pour... Hein? Ce genre d'incident arrive fréquemment. L'homme envisage de construire une clôture autour de la maison pour empêcher d'autres personnes de mettre fin à leur jour devant chez lui. Épuisé et ayant bu un peu d'alcool, Jack s'endort au bord de la falaise. En ouvrant les yeux, il voit une jeune fille qu'il n'a jamais rencontrée. C'est la livreuse du magasin du village, venue lui apporter ses achats. Mais au moment de partir, elle aperçoit une photo de Jack jeune. Cela lui rappelle soudain quelque chose. Elle sort précipitamment le bon de livraison pour vérifier. En fait, Jack était autrefois une rockstar mondialement connue. C'est seulement à cause des mauvaises ventes de ses derniers albums que son état d'esprit en a pris un coup, le poussant à déménager sur l'île de Chypre en Méditerranée. Passé le choc initial, la fille regarde Jack avec mépris. Elle a lu pas mal d'articles négatifs sur elle dans les journaux. À peine la fille partie, Jack voit quelqu'un d'autre au bord de la falaise. Il appelle d'abord la police locale, puis s'approche pour la raisonner. Il réussit à gagner du temps jusqu'à l'arrivée des policiers. Pour remercier Jack, l'homme l'invite chaleureusement à une fête organisée le soir même par le village. Jack accepte sans hésiter. Ce qu'il n'aurait jamais imaginé, c'est qu'il y rencontrerait une connaissance, une femme avec qui il avait partagé une nuit de passion dans sa jeunesse. À table, les rires fusent. Seuls Jack et Sia restent silencieux, échangeant des regards gênés quand leurs yeux se croisent par inadvertance. Après le repas, Jack se lève le premier et prend poliment congé. Alors qu'il sort du restaurant, Sia le rattrape. Elle s'excuse, exprimant ses regrets d'être partie sans un mot à l'époque. Au moment où Jack veut lui demander pourquoi elle est partie si soudainement, Sia l'embrasse. Comme par magie, ils passent une deuxième nuit ensemble. Mais aux grandes dames de Jack, Sia est encore repartie. Cette fois, cependant, Jack trouve le téléphone qu'elle a oublié chez lui. Pour la contacter, il appelle tous les numéros du répertoire. Heureusement, il finit par tomber sur le bon. Prétextant lui rendre son téléphone, il obtient l'adresse du lieu de travail actuel de Sia. Jack invite Sia à dîner chez lui le soir même. Devant la sincérité de son regard, elle n'a pas le cœur de refuser. En attendant que la soirée arrive, Jack s'ennuie et va à la plage. Après s'être assuré qu'il n'y a personne, il se déshabille et plonge dans la mer sans crainte. Mais le soleil méditerranéen tape fort. De retour chez lui, il commande une crème pour les coups de soleil au supermarché du village. C'est encore Mélina qui livre. En voyant sa peau écarlate, elle ne peut s'empêcher de rire. Apprenant qu'il aura de la visite le soir, Mélina propose spontanément de rester pour aider en cuisine. La nuit tombe rapidement. Sia arrive plus tôt que prévu. Voyant une veste sur le canapé et entendant du bruit dans la cuisine, elle n'attend pas que Jack lui explique que Mélina est la livreuse. Mom,